on est sur un projet de ce type. Mais nous, notre projet, contrairement à Dabali Express, la dame l'a dit dans ce que j'ai lu, qu'elle aurait ouvert son restaurant avec le restaurant, je crois, de celui de la Riviera, un truc comme ça. Elle aurait ouvert pour 200 millions. 200 millions, c'est après 300 000 euros. Hein. C'est 300 000 euros. 300 000 euros. Voilà, nous, c'est avec 10 000 euros. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification si vous êtes abonné pour recevoir toutes les vidéos qui sortent. Likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Je pense que tout le monde connaît Dabali Express. Ou si vous ne connaissez pas Dabali Express c'est un fast-food à l'africain qui cartonne en Côte d'Ivoire. Je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos que la dame, elle a simplement modernisé notre cuisine pour pouvoir la mettre aux normes standards des fast-food, ou on va dire de la cuisine européenne. Voilà, de la cuisine européenne, fast-food c'est européen, c'est occidental. Voilà, plutôt qu'européen, c'est occidental. Voilà. Donc, elle a fait passer notre cuisine du mode traditionnel, là, comme on le fait dans les maquis et autres. Je parle pour la Côte d'Ivoire, hein, je ne sais pas pour les autres pays. Voilà, mais je pense qu'il doit avoir l'équivalent des maquis. Les maquis, c'est des endroits où on va manger la cuisine traditionnelle africaine, ivoirienne en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est ça les maquis, également on y boit là-bas. Voilà. Donc, elle est passée du maquis au fast-food. C'est-à-dire, elle a vraiment standardisé ça, elle a rendu propre, elle a rendu attractif, agréable. Voilà. Et donc, elle, ça a été son concept. Voilà. Et moi, dans ma vidéo, bien avant Dabali Express, dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, dans celle-là, je crois, j'avais parlé de comment ouvrir un fast-food avec un fast-food de bouffe africaine. Voilà, j'avais déjà parlé de ça. Et donc, pour cette fois-ci, je reviens à la charge parce que j'ai une des dames que je coach là, avec laquelle on est sur un projet. Voilà. Et ce projet-là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Ce projet, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est dans un pays de la sous-région. On est sur un projet de ce type. Mais nous, notre projet, contrairement à Dabali Express, la dame l'a dit dans ce que j'ai lu, qu'elle aurait ouvert son restaurant avec le restaurant, je crois, de celui de la Riviera, un truc comme ça. Elle aurait ouvert pour 200 millions. 200 millions, c'est après 300 000 euros. Hein. C'est 300 000 euros. Ça les vaut, c'est un investissement qui se vaut parce qu'elle a aussi dit dans ses chiffres qu'elle faisait plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà, vous voyez, 20 000 euros, c'est quelque chose que tu amortis. Parce que dans la restauration, c'est des tiers. Hein. C'est un tiers pour l'État et puis 2 tiers pour toi, tes intrants et tes charges et puis tes bénéfices. Voilà. Donc, c'est quelque chose au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, c'est amorti. Ouais, au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, les 300 000 là, c'est amorti. Donc, c'est un très bon investissement. Mais n'empêche que je trouve que 300 000 euros, c'est beaucoup. Je trouve que 300 000 euros, c'est beaucoup. Et avec madame là, nous, on va ouvrir notre Dabali Express. Notre Dabali Express. Ça ne va pas s'appeler Dabali Express. Hein. C'est un terme que je prends, je mets ça entre guillemets, c'est un terme que je prends pour dire c'est quel type de restaurant. Voilà. C'est quel type de restaurant. C'est comme si on disait genre un bic pour un stylo. Voilà. On appelle les stylos des bics alors que c'est des stylos. Voilà. Donc, puisque c'est tel qui est entre guillemets précurseur, donc on va dire c'est un Dabali Express. Mais ça ne l'est pas parce que c'est pas ce nom-là que ça va porter. Voilà, ça va porter un autre nom, mais ça va être du fast-food à l'africaine. Voilà, comme je l'avais dit dans ma vidéo là. Bien, donc, je vais déjà dire à tous ceux que ça intéresse de pouvoir se lancer dans la restauration, que ce soit restauration classique, gastronomique, ou que ce soit restauration fast-food, restauration rapide, que ce soit occidentale, fast-food qu'on connaît, voilà, fast-food, pizzeria, ce genre de trucs, ou
fast-food à l'africaine, qui est vraiment un concept hyper intéressant à développer sur le continent, ah bah, vous pouvez m'écrire dans la description, vous pouvez m'envoyer un mail dans la description. Mes équipes et moi, on va vous recevoir pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans la création de votre restaurant sur le continent. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai fait ma jolie petite publicité, voilà, je vais vous dire avec la dame que je suis là, que j'accompagne là, comment on fait pour pouvoir, dans les grandes lignes, comment on fait pour pouvoir ouvrir ce type de restaurant là avec, tenez-vous bien, avec 10 000 euros. Voilà, avec 10 000 euros, au lieu d'ouvrir ça avec 300 000 euros. Voilà, nous on ouvre ça avec 10 000 euros. Comme je vous dis, quand vous n'avez pas de grands moyens, la création, l'inventivité, ça peut compenser. Ça peut compenser. Bien. La première des choses que tu dois faire quand tu veux ouvrir ton restaurant, peu importe le restaurant, peu importe le type de restaurant, il faut avoir de bonnes recettes de cuisine. C'est la base. Que ce soit bon. Voilà. Donc, il faut trouver des cuisiniers, des cuisinières qui sont de bonnes cuisinières, voilà. C'est la bouffe africaine, hein. Donc on va y aller pour des cuisinières. Quoique tu peux prendre des apprentis hommes, parce que les hommes dans le travail sont beaucoup plus, dans la cuisine, ils sont beaucoup plus focus que les filles. Voilà, malheureusement, c'est ce qu'on constate sur le terrain, malheureusement. Donc tu peux prendre des apprentis hommes et puis des cuisinières principales, des dames, pour pouvoir rouler avec. Voilà, pour pouvoir rouler avec. Tu peux commencer, puisque tu es dans un commencement, tu peux commencer à donner, par exemple, à ta cuisinière principale, tu peux lui proposer 150 000 francs pour commencer. Voilà. Tu peux lui poser entre 100 et 150 000 francs autour de ça. Entre 100 et 150 000 francs. Voilà. Et puis, tu peux avoir des assistants là. Tu peux avoir des assistants à qui tu vas proposer le SMIC. Pour commencer, tu viens de commencer, tu vas proposer le SMIC. Il faut vraiment maîtriser tes coûts. Donc, ça, c'est la première des choses. Voilà. Une fois que tu as trouvé maintenant ta bonne équipe dans la cuisine, une fois que tu as trouvé ta bonne équipe dans la cuisine, tu as trouvé les recettes que tu allais faire, les plats que tu vas faire. Le deuxième truc que tu dois faire, ou tu peux le faire de manière concomitante, c'est de trouver un emplacement. Un emplacement où il y a du passage. Il ne faut pas aller te mettre au fin fond de quelque part là-bas. Non. Il faut trouver un emplacement où il y a du passage, où les gens voient, voilà, où les gens voient, pour pouvoir marquer ta différence. Ça fait le deuxième step, voilà, la deuxième étape, voilà. En général, en Côte d'Ivoire, je prends les prix de la Côte d'Ivoire, un bon emplacement, tu peux avoir ça autour de 200 000 francs. 200 000 francs de magasin sur 2 niveaux, voilà, un bon emplacement. Donc, en respectant la loi, c'est 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Donc, il faut prévoir 800 000 francs pour ça. Une fois que tu as ton endroit où tu vas installer ton restaurant, la deuxième des choses à faire, c'est d'équiper le restaurant. Pour équiper le restaurant, il va te falloir des feux, voilà, des gros feux. Il va te falloir des gros feux. Donc, les gros feux, tu peux les avoir pour 15 000 balles. Hein. Pour commencer, c'est pour commencer. À 15 000 balles, tu peux en avoir 4 feux. Ça va te faire 60 000 francs. Il va te falloir des gamelles, un four à micro-ondes, des ustensiles de cuisine, du rangement, tout ça. Il va te falloir tout ça. Et donc, pour tout ça, avec 450 000 francs, tu peux le faire. Voilà. Ensuite, toujours dans la cuisine, il va te falloir du gaz, des bouteilles de gaz. Il faut prévoir un budget de 120 000 francs pour t'acheter des bonbonnes de gaz là, pour pouvoir... de prime abord, tu ne vas pas te faire une installation de gaz. Hein. Moi, par exemple, dans mes pizzerias, on a ce qu'on appelle des installations de gaz. Ça veut dire que les bouteilles de gaz, elles ne sont pas au feu. Voilà, c'est toute une installation. Il y a des gens qui vous font ça. Voilà, les bouteilles de gaz, c'est par rapport à la sécurité aussi. Voilà, donc on a des installations de gaz. C'est-à-dire le gaz est conduit par des tuyaux de la citerne qui est derrière jusqu'au feu, jusqu'au four, etc. Mais vous, pour commencer, vos moyens sont limités. Donc, vous allez prendre des bonbonnes de gaz, et compter un budget de 120 000 francs. Bien. Une fois on est sorti de la cuisine, on a tout pour la cuisine, là, on va entrer la différence que vous allez apporter entre un maquis traditionnel
de la bouffe africaine. Et vous, c'est le côté fast-food. Et quand on dit fast-food, c'est présentation, c'est façon de fonctionner. Voilà. Donc, il vous faut un présentoir chaud. Voilà. Vous pouvez avoir des présentoirs ici. Vous pouvez aller voir même des sociétés qui exportent, pour pouvoir importer, pour pouvoir importer des présentoirs, ou vous pouvez vous-même les acheter en Chine et qu'on vous les apporte. Vous allez payer des impôts. Ça va vous coûter, pour des présentoirs un peu raisonnables, puisqu'on vient de commencer, autour de 600 000 francs, autour de 1000 euros. Vous pouvez avoir jusqu'à la destination, vous pouvez avoir ces présentoirs-là. Si vous passez, c'est vous-même qui le faites. Si vous passez par une société, ça peut être un peu plus. Voilà. Donc, vous avez environ 600 000 francs pour les présentoirs, avec des feux. Voilà, parce que les présentoirs, ils ont des feux pour que la nourriture soit toujours chaude. Voilà. C'est-à-dire le client qui vient, tous les plats sont là. Tous les plats, sont là dans les plats. Les plats sont chauffés dans le présentoir. Et c'est vraiment le côté fast-food, quoi. Bien. Ensuite, une fois que vous avez le présentoir, il vous faut de la décoration. Il vous faut de la décoration. Pour pouvoir décorer style fast-food, c'est surtout des grandes images de plats. C'est ça, style fast-food, c'est ça, des grandes images de plats, des tableaux de plats. Voilà, des tableaux de plats, de tous vos plats, bien faits là. Ça, avec un imprimeur, vous pouvez, avec un budget de 300 à 400 000 francs, vous pouvez avoir ces grands tableaux-là. Vous pouvez avoir ces grands tableaux. Ça, pour ceux qui vont venir vers moi, je vais vous montrer comment tu peux faire. Et puis, je veux dire, tu as des tableaux, tu penses que c'est des professionnels qui t'ont pris des trucs à 5 millions, un truc comme ça, alors que c'est toi-même avec beaucoup d'inventivité qui a fait ça. C'est très pro, c'est très truc, et puis ça fait très fast-food, ça fait très classe, ça fait très bon. Ce type de restaurant-là, voilà. Donc, avec 400 000 francs, je vous assure que vous pouvez, pour commencer là, vous pouvez remplir vos trucs sans aucun problème. Sans aucun problème. Il y a des façons de faire. Il y a des façons il y a des trucs à faire pour arriver à un tel résultat. Bien. Une fois que vous avez installé vos tableaux et tout ça, il vous faut des écrans de télé. Tout ça, c'est le système fast-food. Hein, pour faire défiler vos plats. Pour faire défiler vos plats, vous avez des télés à partir de 100 000, donc vous en prenez deux. Avec une clé USB, vous aurez filmé vos plats, même ce genre de trucs-là. Et puis, voilà, vous pouvez les mettre sur la télévision, sur la télé, et puis ça passe quand les clients viennent. Ça fait aussi fast-food. Pour le mobilier, voilà, pour les chaises, les tables, voilà. Ça aussi, on a vraiment d'excellents menuisiers qui peuvent vous faire les tables de fast-food là. Ils peuvent vous reproduire ça. Ils peuvent vous reproduire ça sans aucun problème. Donc, pour ça, il faut compter un budget de 500 000 francs. Budget de 500 000 francs pour avoir vos tables style fast-food. Ça aussi, en Côte d'Ivoire, moi je sais où. Tout ça, c'est normal de la restauration, donc on sait où on peut avoir tout cela sans forcément exporter des trucs de l'extérieur ou même sans aller dans des coins comme Orca pour pouvoir acheter du mobilier très cher. Tu peux avoir le même résultat avec nos artisans locaux. Voilà, avec nos artisans locaux, tu peux avoir le même résultat. Donc, comme je vous ai dit ça, il faut compter un budget de 500 000 francs. Bien. Ensuite, si vous avez tout ce que vous avez déjà fait, il va vous falloir des couverts. Bah oui, les gens doivent manger dans des assiettes. Ils ne vont pas manger, même si c'est la nourriture africaine et que la mer est bonne pour bien manger là, il va quand même vous falloir des couverts. Voilà, il va vous falloir des couverts. Donc, couverts, assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, des bols à soupe pour les sauces et tout ça. Et il va vous falloir aussi des plateaux parce que c'est toujours le système fast-food. Système fast-food, tu as ton plateau, tu viens vers le présentoir là, et les gens te servent à ton plateau et tu as ton plat et tu pars avec. Voilà. Donc, il va te falloir également des plateaux et des couverts. Et ça, pour ça, il faut compter un budget de 500 000 francs. Voilà, 500 000 francs pour faire de belles assiettes, des assiettes plates, de beaux plateaux, des plateaux en inox. Voilà, des plateaux en inox. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire,
et qui vont venir me voir, qui vont venir me voir dans le mail là, qui vont essayer de vouloir travailler avec moi. Je vous montre où on achète tout ça à des prix raisonnables, quoi. On achète tout ça à des prix raisonnables pour ne pas vous retrouver avec 300 000 euros, 200 millions comme Dabali Express. Voilà. Je vous montre où on peut acheter tout ce matériel-là à des prix raisonnables. Bien. Une fois qu'on a fini avec cette étape, on va passer à l'étape de l'aménagement. Voilà. L'aménagement, il vous faut une vitrine pour que les gens puissent voir déjà ce que vous faites, voilà, et que la lumière aussi puisse rentrer pour bien éclairer tous vos plats et tout ça. Donc, il faut une vitrine. Et puis ensuite, avec beaucoup d'inventivité, toujours l'inventivité. Quand vous n'avez pas beaucoup de sous, l'inventivité, vous pouvez avoir un décor vraiment super beau, quoi. Un décor super beau. Donc, il faut prévoir pour ça une somme de 600 000 francs, un peu moins de 1 000 euros, pour pouvoir avoir une super belle décoration. Voilà. Faites avec beaucoup de créativité individuelle. Avec beaucoup de créativité individuelle qui va avoir un super rendu. Bien. Une fois que vous avez fini avec la décoration, il va vous falloir l'achat de tout ce qui est congélateur, tout ce qui est frigidaire. Faut prévoir un budget d'environ 800 000 francs pour ça. Voilà, 800 000 francs pour la congélation. Il faut prévoir un budget de 800 000 francs. Pour ce qui est des frigidaires, vous avez la possibilité d'aller vers les sociétés qui vous livrent la boisson. Ils ont des outils de promotion, hein, donc c'est des outils de promotion pour ces sociétés-là. Donc elles vont vous livrer des frigidaires à l'effigie de leur marque. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Pour la glace, pour la crème glacée et tout ça, c'est la même chose. Pour aller voir ces sociétés-là qui ont des congélateurs déjà où on met la glace et vous devenez fournisseur. Vous établissez un partenariat avec ces sociétés-là et vous établissez et ils deviennent vos fournisseurs. Voilà. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que moi je fais dans mes restaurants. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir moins de frais pour tout ce qui est glace, pour tout ce qui est boisson. Donc vous avez cette petite astuce là que vous pouvez faire. Une fois que vous avez fini avec cette étape là, eh ben vous n'avez pas d'intrants pour faire vos plats. Vous n'avez pas d'intrants pour faire vos plats. Voilà, vous avez votre restaurant, mais on va manger quoi? C'est pas ton restaurant, on va manger, il nous faut de la bouffe. Voilà. Donc, ça, pour la bouffe, pour les intrants, c'est-à-dire de l'igname, du riz, de l'huile, etc., etc., il faut prévoir un budget de 600 000 francs. Voilà, 600 000 francs, comprise aussi les boissons. On débute, hein. On est dans un début. Donc, il faut vraiment maîtriser les coûts. La boisson, avec 600 000 francs, vous remplissez tout sans aucun problème. Avec 600 000 francs, vous remplissez tout sans aucun problème. Donc, vous allez garder cette somme-là pour ça. Bien, on va se dire qu'on est au bout. Voilà, on a notre restaurant, c'est cool. Voilà, on a fait notre Dabali Express. On est à moins, on est à moins de... On est à un peu plus de 5 millions là. Voilà, donc c'est cool. Ah bah non, c'est pas fini parce que c'est là que le vrai boulot commence. La publicité, ça c'est hyper impératif. Donc nous, on a un budget réduit pour la publicité. On a environ 800 000 francs pour la publicité. 800 000 francs, on va se partager avec quoi? Des influenceurs pour Facebook qui vont venir manger dans ton restaurant, qui vont dire c'est super. La publicité sur Facebook, les tracts, ça c'est hyper important, aller distribuer les tracts. Vous pouvez commencer par des promotions au début, et surtout, Dabali Express, son concept est tellement innovant en Côte d'Ivoire que quand même ses prix ne sont pas très abordables. Voilà. Dans nos pays là, c'est curieux, les fast-food coûtent cher. Alors que fast-food aux États-Unis, parce qu'en Europe aussi fast-food ça coûte cher, mais aux États-Unis fast-food c'est pas des trucs qui sont chers. Voilà. Donc la dame elle a quand même des prix qui sont presque des prix de restaurant gastronomique quoi. Voilà. Donc vous ce que vous allez faire, votre petit twist. En tout cas pour commencer, vous allez faire par exemple des plats à 1500. Voilà. Vous allez faire les plats à 1500. Pour que le maximum de personnes puissent venir. Vous pouvez faire même de la promotion, ça rentre aussi dans le cadre publicitaire. Vous pouvez faire de la promotion sur Facebook. Aujourd'hui, tous les plats à 1000 francs. Tout est à 1000 francs.
pour faire venir le monde. Pour faire venir le monde. Et une fois que le monde est venu, ils ont goûté, c'est bon, c'est rapide, c'est bien fait. Vous pouvez par la suite augmenter les prix. Vous pouvez par la suite augmenter les prix. Le truc à faire aussi très important, sécuriser vos fournisseurs. Voilà, il faut sécuriser vos fournisseurs. Il ne faut pas marcher avec un seul fournisseur. Parce que les gens ici, ils sont, voilà, il faut avoir plusieurs fournisseurs. Et vous, ce qui est bien, c'est que vous achetez en gros, avec de grandes quantités. Voilà. Donc, vous êtes intéressant pour les fournisseurs qui sont essentiellement les dames du marché, ce genre de trucs-là. Les dames des grands marchés, pas des petits marchés. En Afrique, il y a des grands marchés, il y a des petits marchés. Donc, ça, c'est super bien. C'est super intéressant pour vous. Voilà. Donc, une fois que vous avez sécurisé vos fournisseurs, quand vous vous agrandissez, vous pouvez aller plus loin que les fournisseurs, c'est-à-dire aller même chez les planteurs pour pouvoir encore réduire les coûts. Vous avez cette possibilité-là. Mais ça, c'est dans l'agrandissement de votre affaire. Mais pour débuter, là, là, c'est bon. Avec ces fournisseurs des grands marchés, là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Bien. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, pour tous ceux que ça intéresserait de faire des restaurants, vous avez mon expertise, une expertise de plus d'une dizaine d'années, avec plusieurs restaurants à la clé, voilà, pour vous montrer comment ça marche avec le personnel hyper important. Comment faire pour avoir du personnel, toujours du personnel, le circuit, comment on fait pour ne pas être en panne de personnel, pour ne pas se retrouver, c'est-à-dire pour vraiment pouvoir mettre assez de rigueur dans ce que vous faites. J'ai non seulement mon expertise, mais j'ai aussi une équipe. Ces gens-là peuvent venir dans votre restaurant pour vous montrer les bonnes manières, pour vous montrer comment il faut faire. C'est des professionnels. Pour vous montrer comment on gère le personnel, voilà, tout ça, on peut vous mettre ça à votre disposition. Donc, si vraiment ça vous intéresse, allez dans la description et envoyez-nous un mail à mon équipe et moi et on pourra vous aider dans la concrétisation de votre rêve éventuel. Bien. Pour finir, mes valeureux, je dirais, l'Afrique nous appelle, l'Afrique nous tend les bras. Venons partager le gâteau africain en tant qu'Africains. Venons développer nos continents avec des solutions et des idées innovantes. Bien. Je vais vous dire en conclusion, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.